Pour la 4e année d'études, c'était en 2014, j'ai effectué un échange académique à Montréal. Je pense que c'était une de mes meilleures années. J'ai effectué ma 4e année d'études dans un échange académique à l'École de technologie supérieure. À l'ETS, on avait la possibilité de choisir nos cours, nos modules, et je trouvais ça en fait formidable comparé au système français où tout est imposé. L'approche à Montréal est super intéressante parce que les professeurs ils sont accessibles. On appelle les professeurs par leur prénom. Il n'y a pas de questions pièges. C'est-à-dire que je me rappelle qu'à l'école d'ingénieur à l'INSA, souvent il fallait faire attention aux questions qu'on posait. C'est-à-dire que si on posait une question qui pour le professeur était stupide, on se faisait démonter. Et ça favorisait pas en fait les échanges avec les professeurs. Et surtout qu'on avait peur à l'époque de poser des questions. On préférait juste ne rien poser et après, le soir, demander à des camarades et chercher nous-mêmes les réponses à nos questions. Tandis qu'à Montréal, les élèves ils avaient la possibilité de poser tout type de questions. Et franchement, c'était assez rafraîchissant. Cette ouverture d'esprit et le fait aussi d'avoir accès à des ressources assez high-tech parce que l'ETS Montréal, c'est une école qui est payante. Du coup, ils ont beaucoup plus de ressources que les écoles publiques. Et là-bas, on avait des appareils dernier cri. On avait des oscilloscopes, des appareils électroniques. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, c'était vraiment la crème de la crème en termes de technologie. Cette année, c'est super bien passé. Je me suis fait pas mal d'amis au passage, des amis africains, libanais. Et surtout, j'avais une copine à l'époque canadienne qui m'a permis d'améliorer mon anglais parce qu'on parlait souvent, on parlait la majorité du temps en anglais. Donc ça a vraiment aidé. Avoir une copine qui parle anglais, je pense que c'est une des meilleures choses pour apprendre la langue anglaise. Honnêtement, ça a augmenté mon niveau à une vitesse. Et quand je suis revenu en France, j'étais quasiment bilingue. J'étais logé dans une superbe résidence dans le vieux Montréal, pas loin de l'ETS. Et dans la résidence, il y avait vraiment tout, hein. Il y avait une salle de sport, il y avait une piscine, il y avait un espace de travail, une salle de jeu. Franchement, toutes les conditions étaient réunies pour réussir. Et durant ce séjour en Amérique du Nord, j'ai aussi ma sœur, des cousins qui sont venus me visiter. Et je me rappelle qu'on est parti à Toronto, puis après à Chicago. On a été voir un match de demi-finale de playoff de NBA entre Cleveland et Chicago Bulls. With a direct one-on-one. James throws it down on a beautiful cut. Mozgov found him. And the Cavs back within one. 21 for LeBron James. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait LeBron James qui jouait pour Cleveland. Et franchement, c'était aussi un rêve réalisé de pouvoir voir un match de NBA à ce niveau-là. Que des bons souvenirs en Amérique du Nord. Et j'avais aussi pu fêter mon anniversaire avec quelques amis. Je vous partage aussi quelques images. Let's go! Donc voilà, globalement, de superbes souvenirs, de bons retours, une bonne énergie. Et à la fin de mon séjour, j'ai reçu mon certificat de réussite de l'ETS.